Zacorp, aujourd'hui c'est avec un grand bonheur que je vous retrouve pour cette vidéo spéciale des 5000 abonnés. Franchement je tenais à vous remercier parce que 5000 c'est vraiment énorme. Et voilà, je pensais jamais arriver à ce résultat, donc un grand merci. Et moi c'est toujours avec un grand plaisir que je vous partage mes vidéos. Soit des fois il y en a plus que d'autres qui sortent à l'affilée, mais tout dépend un petit peu de vous, parce que plus il y a de vues, et plus les vidéos sortiront vite, du moins si j'ai le temps. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, je vous propose de préparer beaucoup de foyers, tout simplement, que ce soit des foyers normaux, des foyers funnels, ou des foyers vortex. On va tout passer en revue, parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent, donc voilà, au moins, ce sera fait. On va faire des préparations avec du Shiazo, du Big Pearls, du hookah brise, du tabac normal, tout simplement. On va passer tout ça en revue, comme ça tout le monde saura faire, et si on me pose encore la question, je pourrai directement linker ma vidéo. Ce sera plus facile pour vous répondre à tous. Donc déjà pour commencer, chaque foyer que vous utilisez a besoin d'un joint particulier. Ça aussi on me pose souvent la question, donc je tiens à mettre les choses au clair. Pour un foyer basique, souvent vous avez un joint égyptien qui est fourni avec. Donc voilà, celui-là c'est très bien. Moi j'utilise aussi un joint comme ceci avec un petit rebord que j'avais eu avec un tuyau. Donc voilà, comme quoi on peut se servir de tout. Et pour les funnels et pour les vortex, il vous faut un joint de type mode qui est comme ceci, un peu une forme de pyramide, triangle, voilà, c'est... Donc maintenant on va passer tout de suite aux préparations. Alors on commence avec les foyers normaux, ici un foyer E360 qui est tout neuf pour le coup. Voilà, donc déjà ces foyers, il faut les utiliser avec du tabac normal. Si on met du Shiazo, des Big Pearls, tout ça, ça coule par les trous, le jus se barre et la session n'a plus de goût au bout de 5-10 minutes. Après je reçois des dizaines de messages, le Shiazo c'est dégueulasse. Moi je vous réponds quel foyer vous avez, vous me dites un foyer normal, et ben voilà, vous avez votre réponse. Donc mon tabac ici, le truc c'est toujours bien les friter dans les doigts, histoire de l'aérer un maximum, sinon après pendant votre session ce sera bouché en fait, vous allez tirer et ça va être difficile à tirer, plus c'est effrité, plus il y aura d'air qui passera, et mieux ce sera. Après vous pouvez toujours tasser un petit peu, c'est pour en mettre plus, hein, parce qu'il y en a, voilà, ils effritent mais ils en mettent très peu. Moi voilà, ce que je fais c'est que après je tasse un tout petit peu légèrement, pour en rentrer un tout petit peu plus. Alors le but, quand on prépare un foyer pour que la session soit réussie, il faut toujours que ce soit le plus proche de l'aluminium quand vous remplissez, mais il ne faut pas que ça touche votre aluminium justement. Parce que le tabac normal, comme ça, vous posez votre charbon il est votre aluminium est en contact avec votre tabac, et bien votre tabac il brûle directement. Il n'y aura plus rien, il sera directement noir, même si vous n'avez pas encore tiré. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, si vous voulez avoir un bon goût qui dure dans le temps en fait. Voilà. Donc ici, on tasse un petit peu, le foyer est bien rempli là, pour une petite session. Hein. Voilà, c'est un petit foyer pour les petits charbons, les petites sessions. Voilà, bien rempli au maximum. Ça dépasse pas, on met son aluminium et on est bon. Donc maintenant on passe au foyer de type funnel, donc pareil avec du tabac normal, la même chose, hein, c'est exactement pareil, il faut remplir, un maximum aéré, c'est exactement la même chose que les foyers normaux, hein, que ce soit avec le Shiazo ou autre, on fait toujours la même chose, c'est pas bien compliqué, sauf avec le Hydro Vapor et le Tangier qui ont des préparations un petit peu spéciales qu'on ne verra pas aujourd'hui parce que je n'en ai plus. Voilà, sinon le système est le même, hein, vous remplissez petit à petit, il faut prendre son temps, hein. Une chicha ça s'apprécie, c'est pas fait à l'arrache comme j'ai pu voir sur internet où les mecs ils prenaient une poignée comme pas possible et ils pressaient dessus pour tout rentrer et après ils mettaient un alu qui devait être collé au tabac, ça devait être immonde à fumer, mais bon, d'après eux ils disent que c'est bon, hein, donc c'est pour ça, il y a un petit peu trop de vidéos sur le net qui se trouvent et qui sont vraiment en fait des mauvais conseils. C'est des gens qui ont appris d'eux-mêmes ou qui ont pris ça d'autres vidéos et qui refont une vidéo pour histoire de, voilà, de se montrer sur le net. Moi c'était pas du tout ça le but, hein, c'était
C'était voilà, c'était histoire de partager parce que j'avais un idole, voilà, c'était The True Oka King, hein, il fait toujours des vidéos, il fait des reviews en anglais. Et c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire ça, donc je me suis lancé comme ça, et puis au fur et à mesure, quand on a du soutien, ça donne bien envie de continuer. Donc voilà pour le funnel, après moi je tasse un tout petit peu, pour pas que ça dépasse. Et voilà, votre foyer est prêt. Celui-là, moi je l'affectionne tout particulièrement. Il est petit, mais voilà, avec 3 coconaras, si on tasse un petit peu plus, qu'on met un petit peu plus de tabac, on a une belle session pendant bien 40-45 minutes. Bon voilà, il faut savoir que j'aime bien fumer la chicha, mais pas trop longtemps non plus. J'aime pas faire 2-3 charbons à la filée, moi ça me plaît pas vraiment. Donc on va faire la même chose ici, j'ai un foyer funnel Alien XL, il me semble, un truc comme ça, qui est quand même assez plat. Donc c'est plutôt pour une utilisation avec des cailloux. Donc je vais utiliser du hookah brise, c'est un peu fait pour carrément parce que en fait les cailloux sont beaucoup plus petits que le shiazo. Donc pour utiliser ce tabac, c'est très simple, hein. Vous prenez une cuillère à café, une cuillère à soupe, ce que vous avez, hein. Même des fois il y a des petites cuillères avec. On mélange bien, donc il faut bien secouer son pot avant, par contre. On mélange, on prend un peu de jus au fond. Et voilà, hein, tout simplement, on remplit en faisant la même chose. C'est-à-dire qu'on ne dépasse pas pour que l'alu ne touche pas, hein, que ce soit avec les cailloux. Et c'est encore pire parce que l'alu, il se fait trouer par les cailloux si vous mettez trop. Donc voilà, il faut prendre un peu de jus, c'est bien d'en mettre. Après, on dispatche, on étale un petit peu. Et voilà, à peine une petite minute et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre l'alu et à fumer. Nous voilà à la dernière étape donc de cette vidéo avec les foyers Vortex. Donc sur le foyer en Pyrex Kaya, je vais utiliser du tabac normal parce que en fait il est assez profond et du coup en fait ce qui se passe c'est que je recouvre le rond central en fait qui fait que c'est un vortex de tabac alors que je ne le fais pas sur les autres. Ici parce qu'il est assez profond et du coup on peut le recouvrir alors que sur les autres voilà je sais pas comment on appelle ça là le truc au milieu en fait il est presque voilà à hauteur de l'alu, donc on peut pas en mettre par dessus alors que là oui. Et si on met du shiazo, le jus il coule directement dans les trous. Donc c'est vrai que ce foyer il est quand même fait plus pour du tabac normal que pour des produits cailloux ou autres. Voilà, hein, donc franchement voilà, c'est toujours pareil, hein, il faut le savoir, on remplit toujours au maximum pour que ça ne touche pas l'alu et voilà, c'est tout, hein, il n'y a rien de plus compliqué, hein, à force on prend le coup de main, on les fait de plus en plus vite. Au début c'est vrai c'est bien de prendre bien le temps, de s'habituer, de faire correctement, au moins on savoure sa session, on se sent pas un peu arnaqué, genre Zacorp il dit des conneries parce que moi mon tabac il était pas bon. Ouais, mais en même temps, voilà, chacun prépare à sa sauce. Si vous faites n'importe quoi, c'est pas bien. Donc voilà, celui-là est prêt. Hein, c'est aussi un petit foyer quand même. Moi, il faut savoir que les foyers Vortex, c'est ce que je préfère. Depuis que j'en ai acheté un, celui-là, le noir, j'utilise quasiment plus que celui-là, hein, même en soirée ou quoi, j'emmène toujours mon Vortex et pas autre chose. Faut savoir que voilà, les funnels c'est bien aussi, et c'est vrai que moi j'ai toujours eu un petit problème, c'est que ceux que j'ai achetés en fait ils sont toujours le rond central est toujours un peu trop haut sur les foyers que j'ai achetés et ça fait que du coup l'aluminium quand on aspire il se colle au rond et ça bouche la session. Donc c'est vrai que j'ai rarement eu de la chance, sauf avec le dernier, le Kaya, où il est vraiment très très bien. Et sinon, moi j'aime pas trop. Donc on passe à la préparation du shiazo sur foyer Vortex.
Donc pareil, hein, votre pot bien mélangée, une trentaine de secondes. Vos cailloux doivent être bien luisants de jus. Et voilà, tout simplement, hein, avec votre cuillère, ça c'est sûrement ce qui prend le moins de temps, c'est dans une vortex avec du shiazo, ça prend vraiment peu de temps. Parce qu'une funelle, il faut faire attention que ça tombe pas dans le trou au milieu, encore c'est pas bien grave. Ici, voilà. Voilà, moi je laisse toujours du coup le centre libre, vu que comme je disais, il est plus haut. Si je mets des cailloux au milieu, ça va toucher l'aluminium, ça va le percer. Hop. Voilà, c'est toujours un petit peu chiant par contre la forme du coup que ça a. Même les Big Pearls, souvent il y en a des grosses, des très grosses même. J'ai eu des cailloux de Shiazo, j'ai l'impression que c'était des rochers. Les Big Pearls pareil, et du coup souvent c'est un peu chiant pour mettre jusqu'en haut sans que ça touche. Mais bon, si on appuie un petit peu, qu'on cède du doigt, en général ça passe toujours, hein. Essayez de ne pas mettre le piquant vers le haut. Et voilà, c'est prêt. Alors nous revoilà avec notre foyer vortex avec le AF monte à l'intérieur. On va passer à la dernière étape, l'aluminium. Je l'ai déjà montré, mais je vais le refaire. Donc il faut un aluminium bien épais. Hop, il faut bien tendre le tout. Voyez, regardez. Un petit tambourin comme on dit. Vous tendez bien le tout. Il ne faut pas tirer trop fort, sinon votre alu peut craquer. Ça arrive assez souvent, hein. Et ensuite, on prend le perceur, n'importe quoi, aiguille, cure-dent, ça marche bien. Moi j'ai un perceur exprès qu'on m'avait offert, qui est très piquant par contre, il faut faire gaffe de ne pas se piquer les doigts parce qu'il pique carrément celui-là. Ensuite chacun a un petit peu son perçage, hein. Moi je sais que ça fait très longtemps, je fais à peu près la même chose, ça a toujours bien marché. Donc je continue comme ça, pas trop nombreux, il en faut de partout les trous, hein. Que ce soit sur n'importe quel foyer, des trous partout, que ce soit sur le funnel, le normal, les vortex, vous mettez des trous partout, même au-dessus du picot. Et voilà, c'est prêt pour fumer. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, vous avez tous les secrets pour réussir une bonne préparation et une bonne session. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, ça se passe juste sous la vidéo, ainsi qu'à lire la description, il y aura plein d'informations utiles, ainsi que mon Facebook. Pensez à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Peace!